En moyenne, les eaux de la Terre montent de 3,5 mm chaque année et on se dit parfois qu'on pourrait bientôt avoir besoin de flotteurs. On ne peut pas non plus s'empêcher de se demander ce qui se passerait si on finissait carrément par vivre sous l'eau. On a aujourd'hui des preuves que les humains seraient capables de s'adapter à cela. Les Bajau, une tribu vivant en Asie du Sud-Est, ont développé une plus grande rate au cours de l'évolution. Or, la rate est l'organe qui stocke les globules rouges riches en oxygène. Lorsque ces cellules sont libérées dans la circulation sanguine, elles permettent aux plongeurs de retenir leur souffle sous l'eau pendant de plus longues périodes. Cela permet au peuple Bajau de plonger en apnée à des profondeurs allant jusqu'à 70 mètres. Pour vivre sous l'eau, nos corps devraient devenir plus volumineux afin de limiter la perte de chaleur. Plus les animaux sont gros, plus ils produisent de la chaleur. Il nous faudrait aussi développer des doigts et des orteils palmés pour pouvoir naviguer dans les profondeurs de la mer. Finalement, nous n'aurions plus besoin d'avoir deux jambes et elles fusionneraient ensemble. Nos yeux pourraient aussi devenir plus grands pour une meilleure vision. En fait, nous finirions par ressembler à des sirènes. Les scientifiques ont aussi étudié la possibilité que les humains puissent un jour voler. Les créatures volantes ont une taille de corps et un métabolisme adaptés à cela. Nous devrions développer la capacité d'utiliser du carburant, comme la nourriture et l'eau que nous consommons, pour produire suffisamment d'énergie pour nous soulever du sol. Les oiseaux, par exemple, ont un métabolisme très élevé. Tous les processus dans leur corps vont beaucoup plus vite. Le cœur d'un colibri peut battre jusqu'à 1200 fois par minute. En comparaison, le cœur d'un athlète humain ne peut aller que jusqu'à 220 battements par minute. Voler semble donc presque impossible. Il n'y a d'ailleurs pas de pression sélective sur notre espèce pour nous faire pousser des ailes et apprendre à voler. De plus, pour ce faire, nous devrions être plus petits, avoir des os moins denses et perdre la plupart de notre masse musculaire. Nous devrions également renoncer à nos dents pour devenir suffisamment légers. Si nos bras devenaient des ailes, nous ne pourrions plus faire les choses pour lesquelles nous avons besoin de nos mains. Nous deviendrions simplement des versions plus maladroites de nous-mêmes. Et pour développer des ailes séparées, notre squelette et notre structure musculaire devraient changer radicalement, et ce processus prendrait des millions d'années. L'idée que les humains vivent un jour sur d'autres planètes de notre système solaire ne semble pas si farfelue. Selon la planète que nous finirons par coloniser, nos traits deviendront aussi très différents. Nos yeux deviendront plus grands si nous atteignions des planètes situées à une plus grande distance du Soleil que la Terre, parce qu'avec moins de lumière, nous aurons besoin de plus gros yeux pour mieux voir. Notre peau pourrait aussi devenir plus pigmentée pour aider à lutter contre les rayons UV nocifs en dehors de la couche d'ozone protectrice de la Terre. Nous pourrions même avoir des paupières plus épaisses et des arcades sourcilières plus prononcées pour faire face aux effets des rayons cosmiques. Bizarrement, nous pourrions finir par cligner des yeux latéralement afin de mieux nous protéger des débris cosmiques venant de toutes les directions puisque, très probablement, la gravité sur d'autres planètes sera plus faible que sur Terre. Vivre sur d'autres planètes pourrait aussi entraîner des narines plus grandes. Nous en aurons besoin pour respirer plus facilement, car l'oxygène pourrait être rare dans les nouveaux mondes. Nous pourrions avoir des cheveux plus épais et plus denses pour protéger nos têtes des radiations potentielles. Sur Mars, par exemple, il y a en moyenne 40 à 50 fois plus de radiation que sur Terre. Nous pourrions toujours utiliser beaucoup de technologies. Mais au lieu des montres et lunettes connectées, nous aurions des gadgets plus petits et plus subtils. Des lentilles de communication pourraient apparaître très bientôt. À la place des écouteurs, nous pourrions utiliser des dispositifs miniatures de conduction osseuse implantés au-dessus de l'oreille. Les scientifiques ne savent pas avec certitude à quoi ressembleront les gens dans 1000 ans, mais ils peuvent le prédire en se basant sur les modèles d'évolution précédents. Au Moyen-Âge, les gens avaient une espérance de vie de 35 ans. Cela signifie qu'ils devaient travailler très dur et produire une progéniture très tôt dans leur vie. De nos jours, l'espérance de vie a plus que doublé. De plus en plus de personnes vivent jusqu'à 100 ans ou même 110 ans. On peut aisément supposer que nous finirons par vivre plus longtemps que cela. Qu'en est-il de notre taille ? Tous les animaux ont grandi au cours de l'évolution. On l'a constaté chez les dinosaures, les baleines, les chevaux et chez les humains aussi. Nos ancêtres d'il y a 4 millions d'années étaient petits, atteignant à peine 1,50 m de haut. Il est fort probable que nous continuions à grandir, principalement parce que nous avons une meilleure alimentation, mais aussi parce que nos gènes semblent évoluer également, car les personnes dont la taille est supérieure à la moyenne ont tendance à avoir des gènes plus avantageux, ou utiles d'après certaines études. Mais en grandissant, nous devenons aussi plus fragiles. Au cours des 2 derniers millions d'années, nos squelettes sont devenus plus frêles. Nous avons commencé à utiliser davantage d'outils pour nos activités quotidiennes.
Les gens sont aussi devenus moins actifs depuis l'invention de l'agriculture. Donc, nos os sont désormais moins denses. Et comme de nos jours nous passons beaucoup de temps à nos bureaux, notre structure osseuse peut changer du tout au tout et modifier nos postures. Toutefois, la tendance au grandissement du corps ne peut pas durer éternellement. La taille ne peut pas augmenter au-delà d'une certaine limite. C'est parce que la pression exercée sur les tissus des corps très grands est différente de celle exercée sur les corps de taille moyenne. Si nos corps continuent de grandir, notre forme devra également changer. Il est également probable qu'on assiste à des changements spectaculaires dans notre esprit et notre personnalité. Au cours des 6 derniers millions d'années, la taille de notre cerveau a à peu près triplé. On pourrait penser que cette tendance va se poursuivre, mais ce n'est probablement pas le cas. Étonnamment, nos cerveaux redeviennent plus petits. Les recherches montrent que la taille du cerveau humain a atteint un pic il y a environ 20 000 ans, juste avant l'invention de l'agriculture. Ensuite, le cerveau humain a commencé à rétrécir, et nous ne savons pas vraiment pourquoi. Une explication est que la graisse et les protéines étaient difficiles à trouver une fois que les gens ont commencé à cultiver et à manger plus de légumes. Cela a rendu plus difficile la croissance et le maintien de gros cerveaux. Nos cerveaux ont aussi besoin de beaucoup d'énergie. Ils absorbent environ 20% de notre consommation d'énergie quotidienne. Nos personnalités continuent aussi à évoluer. Nous n'avons pas besoin d'être aussi agressifs que les anciens chasseurs-cueilleurs. Nos interactions sociales sont également différentes. À l'époque, les gens ne pouvaient pas voyager loin ou communiquer efficacement sur de longues distances. Donc, les relations étroites qu'ils entretenaient étaient celles des membres de leur propre groupe local ou tribu. Aujourd'hui, on peut voyager dans le monde entier, communiquer à distance par téléphone, chatter sur nos ordinateurs et téléphones portables, changer de travail aussi souvent que nécessaire et même faire des rencontres en ligne. Cela nous a poussés à être plus extravertis, ouverts et tolérants. Cela nous a aussi rendus plus adaptables aux différentes cultures du monde entier. Pas moins de 9 espèces humaines différentes parcouraient la Terre il y a environ 300 000 ans. Les 8 autres espèces se sont probablement éteintes à cause des changements climatiques. Il n'y a peut-être que nous pour le moment, mais qui peut dire qu'il n'y aura pas une nouvelle espèce humaine ? En réalité, comme nous ne sommes plus séparés par une distance physique, c'est peu probable. Pour avoir des espèces différentes, les gens doivent évoluer dans des groupes isolés. La génétique appelle le phénomène qui se produit actuellement le grand métissage. Nous nous ressemblons de plus en plus au fil des générations. La population mondiale est mixte. Les gens ne se reproduisent plus seulement à l'endroit où ils se trouvent. Si suffisamment de temps passe, la race humaine commencera à paraître homogène. Nous deviendrions tous la moyenne des différentes apparences physiques que l'on voit aujourd'hui. Avant, nous avions des mâchoires plus grandes pour pouvoir mieux mâcher les aliments non transformés. De nos jours, nous avons des mâchoires plus petites et moins de place pour les 32 dents. C'est pourquoi nous devons nous faire retirer ces fameuses dents de sagesse. Les scientifiques affirment que notre nombre de dents ne changera pas. Mais si nous continuons à changer nos habitudes alimentaires en optant pour des aliments encore plus mous, nos mâchoires deviendront plus petites et nos dents encore plus serrées. Nos pouces sont-ils en train de devenir plus grands ? Certaines données suggèrent que certains adolescents ont des pouces surdéveloppés, parce qu'ils jouent trop aux jeux vidéo. Les muscles de leurs pouces se sont adaptés car ils ont été beaucoup utilisés. Mais ce n'est pas un trait génétique. Une personne peut avoir un pouce plus grand, mais elle ne le transmettra pas aux générations futures.